Girls 12 years with the plate number 7, Maëlys Lugauguer on the first position. Now on the triple jump at the end of the first straightaway after the first turn. First corner, plate number 13 coming from Netherlands, Kim van Laar. Nous avons une Française, une Hollandaise aux deux premières positions, voire même à la troisième place avec Merle van Nistelrooy qui occupe à la troisième position, la tête dans le guidon, quatrième place, on se fait un petit peu peur, là, attention au passage de bas, c'est Laura Roton, la pilote française qui devrait jouer la qualification quart de finale, et belle bagarre pour la première position entre la Française qui va l'emporter la pilote hollandaise. Allez. On est à la 8, toujours avec les filles 12 ans. Oh là là, et ça sort fort pour la plaque 400. Ava Brown for Great Britain will do the all shot. He leads in the first turn. Second line now for the British rider. Always in first position, second position, plate 205 with Poes van Os for Netherlands, 1 Great Britain, 2 Netherlands, and third I think for France with the plate 127, Pauline Maillot, donc pour l'instant qui était en troisième position, mais c'est toujours donc la pilote Henriette Ava Brown qui va remporter cette race 8. Big shot for Enzo Leclerc from France, all shot for the French rider, Mr. Enzo Leclerc, plate number 11. C'est le vainqueur du challenge européen la saison passée, Enzo Leclerc, tout simplement du team BGI Aero France, team inscrit évidemment au classement du team IEC. La deuxième place pour le numéro 100, c'est Maxime Haber. La troisième place, quatrième place pour la France encore. C'est un quadruplé français et je n'ai toujours pas entendu les supporters français aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà, dans cette race numéro 10, un petit passage par-dessus la gate là pour un pilote dans cette catégorie Boy-Touzan. Une chute là dans ce premier virage. Allez, en tête pour l'instant avec la plaque numéro 7, c'est Gus van der Indren pour la Hollande. Donc Netherlands first with Gus van der Indren for the moment with the plate number 7. Second it's for France now, but be careful to the attack just behind for the third position. And victory for Gus van Eiteren. Chute dans la dernière ligne droite. Gilles, il faut franchir la ligne avec le vélo, il ne faut pas le jeter tout seul. Allez Gilles, pilote corse, il y a du tempérament. Race numéro 11 à venir, attention, et le vent qui souffle un petit peu plus dans le dos. Première ligne, troisième ligne, de face, 2 et 4. Et voilà, c'est parti pour la race 11 normalement. On devrait retrouver les deux pilotes français vainqueurs des deux premières manches, Léo Acar et Eros Dordoni. Léo Acar prend le meilleur, Eros Dordoni prend la deuxième place avec ses couleurs pernoises. Il emportera d'autres à la rentrée du mois de septembre. En sport-études aussi, 331, et bien c'est Dieter Browns, le pilote belge qui prend la troisième place. On prend l'externe, le hollandais qui bouge bien les bras, le quatrième européen de la saison passée est à la quatrième place. Tinge Owens va prendre la quatrième position derrière les deux Français et le pilote belge. On est à la race 12 et Alexander Talbot là avec la plaque numéro 15 for Great Britain. Alexander Talbot for the moment in first position. Oui, Alexander Talbot, c'est bien ça. Derrière, nous retrouvons la plaque 149, c'est Baptiste Lévesque pour la France. Always leads for Alexander Talbot for Great Britain. Second, it's France. And third, oh, ça remonte derrière, donc je pense, oh là là, le troisième. Donc oui, ça passe en troisième position. Je pense que c'est également un pilote français, but victory of Alexander Talbot. Rest for Netherlands in the last turn. Oh, crash in the third line. Be careful, crash in the third line. And victory for Netherlands in this race 20. C'est dingue, hein, c'est dingue. Race numéro 21. Girls, 13 ans. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Là, je veux pas dire, mais... Allez, on va retrouver le numéro 18, Heiko Gomers, la pilote belge. Il va falloir bien protéger. Il faut que la jeune fille puisse se mettre de côté. Heiko Gomers, on reste concentré sur ce qui se passe. Et c'est le numéro 18, Heiko Gomers pour la Belgique qui est en première position. Elle en profite pour jumper là-bas aussi. La deuxième place pour la Hollande avec Kim Richters qui va prendre la deuxième place.
pour la troisième position, c'est pas terminé. Autant devant que pour la troisième place. Regardez, ça replonge pour la pilote hollandaise Melissa van der Standen qui vient prendre la quatrième place. Allez, avec la 24, on passe au garçon 13 ans. Oui, et c'est sorti donc pour le 148 Hippolyte Bourdeau qui avait fait une très belle première ligne droite et qui continue derrière. Nous retrouvons avec la plaque 011 Michael Hernandez Gallego para España, segunda posición para el momento desde Francia, con Hippolyte Bourdeau qui toma la primera position. La France de l'Espagne pour l'instant, ça va tenir comme ça jusqu'à l'arrivée. Here we go. Donc avec George Hunt. Boy 13, race number 29, Bob Beavers, plate number 6. In the middle of the, no big jump, just for the French rider. On the second straight, the plate number 6 led the pack with his Mabel, Mr. Bob Beavers from Netherlands à la deuxième place maintenant, ainsi qu'à la troisième des pilotes français, notamment le 158, c'est Hugo Maimon. Hugo Maimon qui va assurer sa deuxième place, évidemment pas de risque, c'est la troisième manche, pas de bêtises, mais en tout cas victoire pour le pilote hollandais. On est à la race numéro 30. Oh! Beau passage là dans cette première ligne, ça s'est resserré un petit peu en bas de but. Attention dans le virage inter-exter, ça passe. Et qui avons-nous pour l'instant en première position? C'est la plaque 302. C'est Louis Verheenstraten pour la Belgique. Allez, la Belgique donc en tête pour le moment et qui va, je pense, remporter cette course en troisième position. Nous retrouvons un pilote français, soit Victor Gross, soit Enzo de Oliveira dans cette race numéro 30. Race number 31 with on the inside two French rider, Victor Agosti, le 8e du challenge européen la saison passée. Victor Agosti devance Marius Berger, forcément un pilote des Angles et de Pernes et Fontaine, on se connaît bien. Du côté de la Provence, ils occupent les deux premières positions, le vent de face. En deuxième ligne, ils ont empêché pour le moment de concrétiser le saut en bout de deux, mais en tout cas la troisième place on a qui? On a le 600 per l'Italia, numero 600 Sofia Tinicolo per la terza posizione dell'ultima linea. Et là, c'est le numéro 32. Toujours des boys de 13 ans et on voit ça roule déjà très fort et ça on voit même la triple là en fond de première, magnifique ça les garçons. Et donc en tête pour l'instant avec la plaque numéro 204 Julian Bidersbocht pour la Hollande. Donc Netherlands first for the moment, Westland advance is alone on the last turn and he's gonna win this race number 32. Place, mais il se fait avoir un petit peu à l'intérieur, il garde l'extérieur, il relance. Oh là là, quelle bagarre pour la troisième place avec le pilote espagnol Carlos Ordóñez Laguilla. Allez, en catégorie donc fille 14 ans, c'est Mia Christensen for Denmark who do the half shot for the moment. He takes the lead in the second line, second position pour la plaque numéro 111. C'est Marie Favrel pour la France qui s'est lancée à la poursuite donc de la pilote danoise pour l'instant. Et nous retrouvons donc avec la plaque 403, c'est Markela Uli for Great Britain, third position. Victory for Mia Christensen from Denmark. Ouais, c'est numéro 41 des filles, 14 ans, change de catégorie maintenant avec la plaque numéro 12, c'est Zoé Scharleken, la pilote belge qui s'empare de la première place. La Hollande est à la deuxième position, l'Irlande est à la troisième place. Et puis ça revient, ça chute pour les deux. Oh là là, quelle chute sur la table, elle a pris des risques, la pilote au numéro 651, Mariana Calvis-Garcia, qui a pris des risques sur la table, s'en veut un petit peu peut-être, et la France en profite pour prendre la troisième position là-bas, peut-être avec Annelise Corler, on va vérifier ça, elle porte le numéro...
RS 42 donc toujours avec ses gardes de 14 ans et un départ incroyable de Marianne Beltrando, troisième du challenge mondial. L'an passé Marianne Beltrando qui s'est quelque peu raté en sortie de la triple bosse, ce qui a permis à Abelia Miguel Lebré, la pilote chère alors en d'Italie, de prendre la deuxième position et peut-être même d'aller l'inquiéter tout à l'heure là. Maintenant c'est pas le cas, en deuxième position, donc troisième ce sera l'Espagne avec Adriana Dominguez Bernal, mais devant eh bien aucun souci pour Marianne Beltrando, Laurent. La race numéro 43 des girls, 14 ans, et bien sûr Capucine Favre qui est sur l'intérieur de la première ligne droite, également Chloé Bréhin, la pilote française, deux pilotes françaises aux deux premières places. Et bien non, la Hollande en a décidé autrement avec l'arrivée du 209 à la deuxième place, et Virle Aukema qui s'impose entre les deux françaises, toujours Chloé Bréhin en pole position. Capucine qui a une petite relance favorable lui permettant de prendre la deuxième place. La Hollande rétrograde à la troisième place. Deux françaises et une hollandaise pour le trio gagnant de cette race numéro 43. Vivian Liguet, alors qu'il y a une chute en troisième ligne droite malheureusement pour Willem Snodvies, le pilote de la Lettonie, que vous allez fortement applaudir s'il vous plaît. Allez, c'est 52 avec la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse et l'Espagne en première position. On retrouve l'Espagne avec Marc Roman Martinez de l'Espagne en première position. Juste derrière lui, c'est Chris Creeper, le pilote hollandais. La troisième place, place for Mackenzie Renison. Mackenzie Renison on first place. Look at the two guys on the first two spots. They're gonna fight together. Chris Creeper trying to get the lead against Marc Roman Martinez from Spain. The Spanish rider gonna win this last spot. Race numéro 53, toujours les 14 ans de garçons, 8e de finale au programme. On va retrouver le 659 Gabriel Avellana devant Desinos, l'Espagne qui s'énerve bien là sur le vélo. GW à ses côtés, un pilote hollandais, Dylan Hayden avec le 215. Voilà, Espagne, Hollande pour les deux premières places, un Français lutte pour prendre la troisième position, Jules Coquard. Il va confirmer sa prise de pouvoir pour la troisième position et sa qualification normalement au total des trois manches en 8e de finale. La race 54, un excellent départ pour James Campbell. James Campbell, the British rider, that took the hardship, is now on third spot. En première position, on retrouve maintenant Boris Breckelmans, le pilote néerlandais, juste devant. Thomas Beaucamp pour la France. Et les Français, vous êtes où là? On vous entend pas beaucoup aujourd'hui. Thomas Beaucamp en deuxième position à la chasse derrière Boris Breckelmans, le pilote français qui va devoir se contenter de la deuxième position. Très très belle série avec bien sûr Alexis Pietzanovski, le pilote français. Raphaël Kietenacci, lui aussi en jump là-bas sur la triple en bout de première ligne droite. Les deux Français s'envolent et laissant quelques miettes pour l'instant, bien que le pilote anglais ne démérite pas avec sa troisième position, lui aussi bien stylé. Ça jump pour les trois premiers, ça fait du pep-on pour les trois suivants. Et il y a une belle bagarre entre la Hollande et l'Espagne, à tel point que ça se resserre, limite la chute. Pendant ce temps, Alexis Pietzanovski déroule avec à ses côtés Raphaël Kietenacci. Et elle est partie maintenant avec la race 56. Il y a un départ super pour Tim Goossens. Tim Goossens, le pilote néerlandais en première position. Et derrière, je vois un avion de chasse aux couleurs de la France avec le numéro 143. C'est Thomas Neves. Alors que là, l'Allemand prend tous les risques sur la double pour aller prendre maintenant la quatrième position. Deux places de gagner juste en jumpant. Mais devant, c'est toujours Tim Goossens, le pilote néerlandais avec... Donc le Français juste derrière lui qui peut assurer sa deuxième place. À la race 57 avec des pilotes français, hollandais, espagnols, danois, République tchèque. 3-4 riders s'envolent sur la triple et c'est un tchèque qui prend la première position. Côté peut-être d'un danois, on va voir ça, Ota Bartunek qui prend le commandement devant le pilote danois effectivement. 707 c'est Victor Palin. Et la France c'est troisième. La France troisième avec Arnaud Connet-Perrin peut-être ou Hugo Kerjean.
à confirmer toutefois, difficile pour nous. Hein. C'est 145, je crois que c'est Hugo Cargent. Position qui va aller essayer de faire la chasse à la pilote danoise. Marlene Keshwe, fait attention car juste derrière elle, eh bien, on a Veja Vaskite, la pilote lituanienne. Pas de souci par contre pour Marlene Keshwe qui va aller s'imposer devant donc Zoé Apka. Race number 61 girls, 15 years old, Mart Goossens, Lauriane Massa, Eloïne Camussi, c'est la pilote hollandaise qui a pris le meilleur dans cette série numéro 61. Sa bataille entre les trois françaises, Camille Imbert, Eloïne Camussi qui avait même remporté la première manche. Camille Imbert, la pilote du team BJ, à la deuxième position. Eloïne Camussi, toujours aussi performante dans ses trajectoires, en bagarre pour la deuxième place devant Lauriane Massa. Et puis la hollandaise qui saute, Mart Goossens. Je dis hollandaise, c'est la belge, pardon, qui est à la première position. Si je ne me suis pas trompé, c'est 0-2, deuxième mondiale, victorieuse dans cette dernière manche. With the start from Miracle, the riders from the Netherlands, Miracle still leading after the first turn. Just behind her we have Bailey Hugener, another Dutch rider. Two Dutch riders, two members there, none of the Dutch on it, two Dutch riders on the two first places. On third one, we got Great Britain with Desi Taylor, which will try to charge for the second place, but that won't be enough. La race numéro 60. Pour la première position, derrière Brechen a réagi, il s'est donné tout de suite un peu d'air. 67 avec Anaya Istri. Alors il y a un absent forcément qui avait chuté en pro. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Anaya? A des trajectoires de dingue, mais des espèces de noses sur les bosses qui nous provoquent quelques frayeurs. Le pilote français de chez Sun en première position devant peut-être l'Italie, c'est confirmé. Mattia Gerlandi qui a le numéro 14 et qui va prendre la deuxième place. C'est bon, tout va bien pour ces quatre pilotes qui se qualifient pour les huitièmes de finale. La race 68 maintenant, toujours les boys de 15 ans, alors que l'on a Manon Valentino qui vient nous dire coucou aujourd'hui. Ouais, ça tire un peu très haut là pour un pilote, malheureusement pour lui c'est pas très productif, mais en première position, eh bien, on retrouve Milan Barbera, le pilote français juste derrière lui, eh bien, en pilote fuel avec son 302, c'est Gianluca Polfier le Belge. Gianluca Polfier le Belge donc en deuxième position. Voilà, qui va même grâce à un déclipage, je pense, il va pouvoir prendre la tête. Deuxième position avec le maillot couleur de la Hollande, la troisième place pour Amélie Méjean, la pilote française, et la quatrième place pour Marion Charava également pour la France avec son maillot de Saint-Etienne BMX. C'est pas fini, il y a Emilia Displan qui est à la cinquième place, mais c'est bien la Suisse avec Leila Henry qui s'impose dans cette race 83. Et après la 83, on a la 84 avec un excellent départ de l'Espagnol Griselda Artigas Mateu, attaqué par Amael Calo, la pilote pour la Suisse. Amael Calo qui a pris donc le commandement des opérations. L'Espagnol qui a tenté d'attaquer, une attaque d'une Française pour aller chercher la deuxième position. C'était avec son numéro 125, Emma Patracon, qui a voulu aller chercher cette deuxième place. Mais devant, il n'y a pas de soucis pour la Chablaisienne Amael Calo qui va s'imposer. Race numéro... La race numéro 87 avec normalement aux avant-postes le numéro 4, c'est Edwards Glazers sur son drill. On charge to take the first place. Yeah, he did it. The win for Russ Kellen. La série numéro 89 qui s'élance avec le numéro 7, Robin Genestroni pour la France. En saut de triple là-bas, ils ont quasiment tous jumpé. Il y a des maillots bleus, blancs, rouges de partout, mais aussi un maillot jaune et noir via vis du Stéphanois. Il y a un pilote anglais qui revient, c'est Nathan Wood qui prend la troisième place. La deuxième position est occupée par le numéro 5, deux finalistes du challenge mondial la saison passée. Robin Genestroni en tête et deuxième place de Maxime Bondu qui se fait un petit peu rattraper sur la fin par le pilote anglais. La série, la troisième place avec son maillot Sport 6 Racing pour la quatrième position, Christophe Ozolins. C'est évidemment la Lettonie qui a pris la quatrième place. On est à la barre de François Mayer, le pilote français.
La série 98 toujours avec les mènes 30 plus et un certain Charlie Gaillard. Charlie Gaillard qui mène le pack là, bien en tête. Il a déjà remporté le challenge européen en cruiser en deuxième position. On retrouve l'Espagne avec Alfredo Moreno Cano et on a aussi Cochard. On va aller en troisième place, c'est le 137. Bah voilà, il est là, Romain qui vient d'aller prendre la deuxième position. Romain, il connaît chaque centimètre carré de cette piste par cœur et on a passé des heures ici. Attention. La race numéro. On est parti avec la série 106 alors qu'on vient de m'annoncer que l'on partira avec les huitièmes de finale à 14h45. The Ace Final. Dans cette dernière ligne droite. Ah, elle revient très fort. Est-ce que ça va suffire? Non. La série suivante des femmes 17 et plus, des maillots hollandais à leur avantage, puisque nous avons maintenant Anne Mocking, Carmen Vermeulen avec la 7e du challenge européen la saison passée en première position. Carmen Vermeulen justement avec une pilote française, deuxième, troisième position. La race suivante numéro 109 avec toujours les dames 17 ans et plus. On peut apercevoir la silhouette de Pauline Delorme là-bas, la deuxième position, je vous le rappelle, 4e mondiale et ne doutons pas des qualités de Lieke Klaus, la pilote hollandaise, je vous le disais, finaliste dans les années précédentes dans les catégories élite dame. Elle est là à la première position alors que la troisième place est pour une autre pilote hollandaise, c'est bien sûr Caroline Goossens à la troisième position. Pauline Delorme s'en sort très bien, elle devrait pointer le bout de son nez et de son vélo en quart de finale tout à l'heure. Allez, la série 110 toujours, c'est vous-même, 17 ans et plus, c'est la fight là entre le 202 et le 216. Avantage à Joyce Max, la pilote néerlandaise Joyce Max qui a pris le commandement des opérations juste derrière elle. Maintenant, on retrouve Mélanie Coudray pour la France. Mélanie Coudray, donc la pilote française qui a pu aller chercher cette deuxième position. C'est la France que l'on retrouve aussi d'ailleurs en troisième position avec Elsa Maruccini. Elsa Maruccini en troisième position, mais devant, pas de problème pour Joyce.